Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test d'un produit que j'ai déjà testé mais ça n'allait pas. C'est la bébé crème Moringa Céramide UVA UVB protection SPF 30 PA++ de chez Emish. Je vous ai fait une vidéo crash test des produits YesStyle du moment. Et j'avais eu la bébé crème, cette fameuse bébé crème, mais en teinte 27N Light Tan. Très foncé. Donc je vous avais quand même fait le crash test et j'avais aimé l'application, la tenue, tout ça. Mais la couleur, ça allait pas du tout. Donc je l'avais aussi appliqué en mode contouring et je trouvais que c'était pas mal. Donc comme je l'avais quand même fait un jour où je suis restée à la maison, parce qu'elle est clairement la teinte trop foncée, j'avais bien aimé. Donc je me suis dit, je vais quand même racheter le produit. À savoir que la livraison elle est arrivée en même pas 2 semaines. Donc je pense que il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que c'était beaucoup plus rapide. Donc n'hésitez pas à commander sur YesStyle. Donc vous avez un petit code promo qui est toujours dans la barre d'infos normalement. Et voilà, et il y a toujours des promos sur YesStyle. Mais n'hésitez pas à commander parce que c'est plus comme avant, un mois et tout. Sauf par contre si vous avez dans votre panier un produit qui n'est pas disponible, faites attention. Ils vont vous l'envoyer que quand ce produit est disponible. Donc voilà. Mais là, j'ai reçu ma commande hyper rapidement. J'étais trop contente. Je m'y attendais pas. Donc, du coup, je savais pas trop. Mais cette fois-ci, je l'ai pris en 23C nude. Et je me suis dit, au pire, elle est trop blanche. Et au pire, je la mélange avec l'autre. Voilà. Ah oui, quand même. Vous voyez la petite différence quand même. J'espère que ça va aller, en tout cas quand même, c'est chiant de mélanger et tout, mais voilà, le tube est magnifique, il est brillant, c'est une pompe, donc voilà, c'est pour ça que je voulais le tester aussi, parce que j'aimerais bien le prendre en vacances. Moi en vacances, je préfère prendre des tubes, des produits qui cassent pas, des pompes beaucoup plus faciles et tout, on sait jamais ça se renverse et tout. Donc là c'est bien parce qu'il y a un capuchon, et en plus c'est une pompe, donc généralement ça va. J'ai fait mes soins comme d'habitude, je zoome sur ma grosse tête. Et puis on va tester ça. Vous savez, c'est tôt, il est 11h06. Aujourd'hui j'ai prévu quand même une petite journée, donc ça va donner un exemple. Ma peau est plutôt normale, je dirais, un peu mixte. C'est surtout, je trouve pas ici, je trouve surtout ici, et j'ai un peu d'imperfection là, hormonale. Et sur le reste du visage, elle est pas déshydratée, généralement en ce moment. Pas trop sec non plus, donc je dirais qu'elle est plutôt normale et un petit peu mixte à ce niveau-là. Voilà, tentons. Donc, cette fois-ci, j'ai une éponge propre, donc je pourrais le tester d'un côté éponge. J'ai pris, évidemment, les meilleurs pinceaux. C'est ceux de chez Beauty Bay. Et j'ai pris la petite machine au cas où on veut tester ça, parce que ça étale trop bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la teinte? Ouais, ça m'a l'air quand même beaucoup mieux. Donc, je vais commencer avec la teinte, avec le côté pinceau. J'essaie de bien vous zoomer. Cette fois-ci, il n'y a pas de lumière, c'est la lumière du jour. Oh, j'en ai mis beaucoup. Alors, il y a une odeur, pas de peinture cette fois-ci, je dirais. Ouais, c'est déjà parti, assez naturel, de plante. Une odeur de plante. Je ne sais pas si je l'avais repéré la première fois. Mais là, je trouve qu'il y a une odeur de plante. Ça s'étale en 2,57. Il y en avait beaucoup, j'ai cru, mais au final, ça s'étale tellement vite. Oh, regardez la teinte. Oh, plutôt parfait. C'est bien parce que si je prends un peu de couleur, je pourrais mélanger un tout petit peu avec l'autre. Vraiment un chouille. Mais là, la couleur, elle est parfaite. Donc, si vous référencez à moi au niveau couleur, parce que j'ai hésité entre deux, donc prenez la 23C Nude. Oh là là, l'application, ça a été rapide, hein. Je dirais qu'il y a une petite couvrance moyenne là pour l'instant, regardez la différence. Par contre je vais remettre un chouille, vraiment un chouille pour mon front parce que j'ai pas eu assez, j'ai l'impression que ça a vachement absorbé par rapport à la première fois. Oh, il y a une bonne couvrance quand même. Il y a une couvrance, je dirais, vous voyez, par rapport à mes boutons.
Je dirais une couvrance moyenne. Ouais, il y a une couvrance moyenne quand même. Hein. Ça a joué sur mon teint. On voit quand même bien la différence. On va dire que ça unifie le teint. C'est plutôt une couvrance moyenne. Et c'est un aspect plutôt mat. Je vous ai pas refait le topo de ce qu'ils disent. Je vais aller sur le site, je vais vous redire ça. Alors, cette bébé crème légère couvre en douceur les imperfections de la peau comme un teint inégal. Bon, c'est traduit. Hein. Pour un fini impeccable et naturel, il contient de la céramique pour fortifier la barrière protectrice de la peau et de l'huile de moringa pour contrôler la production de sébum. La texture légère et crémeuse adhère bien à la peau sans sensation d'étouffement. Sans sensation, oh c'est dur, d'étouffement et sans effet plâtre. Donc il y a 5 teintes, donc c'est une bébé crème évidemment avec des soins dedans. Donc au fur et à mesure ça va améliorer. Unifie le teint, couvre les rougeurs sans effet plâtre. Se fond à la peau. 6 teintes. Là il dit 5 et là 6. Hein. Bon. Voilà, donc au niveau des... Elle est plutôt bien notée, elle est à 4,5. Donc voilà. Donc en fait c'est assez léger, mais il y a un soin dedans. Il y a 6 teintes. Moi je trouve que ça couvre bien. Enfin c'est une couvrance quand même, je dirais, moyenne. Hein. J'en ai mis pas mal. En tout cas au pinceau, j'aime bien. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec les nuages là, je vais mettre l'autre côté avec une éponge. Donc je vais remettre les mêmes quantités. Ouais, c'est marrant la petite odeur, elle me semblait pas l'avoir sentie la première fois. Donc ça sent bon, vous savez comment je suis avec les odeurs. Ces derniers temps c'était Peinturland. Là ça sent très léger, je dirais les fleurs. Après, il y a le moringa, tout ça, il y a des soins dedans. Donc, voyons, c'est la première fois que je me dis que c'est pas mal à l'éponge. Je vais ressecouer parce que j'ai secoué tout à l'heure, mais j'ai un problème de pompe. Bon, un peu chelou. Genre, mets vraiment une petite goutte sur le front. Mais d'habitude, je vous dis, ah c'est mort, direct à l'éponge parce que j'aime vraiment pas. Et là, ça s'applique hyper bien. Et la texture, elle est ni fluide, ni épaisse. Elle est plutôt... ouais, ça fait, comme ils disent, une crème. Et ça s'applique trop bien. Et pour une fois, je me plains pas de la couvrance à l'éponge. D'habitude, ça couvre moins, donc du coup, j'aime forcément moins. Et là, la couvrance est pas mal du tout. Elle est vraiment pas mal, du coup... regardez mon bouton. Enfin, ma tache est un peu encore en relief. Les boutons plutôt pas mal. Non, je trouve que la couvrance, elle est vraiment bien. C'est pour ça que j'avais bien aimé la première fois, j'avais confiance. Je me suis dit, la texture, la couvrance et tout, elle est plutôt pas mal. Et là, ma teinte, en plus, nickel. Donc, écoutez, je suis contente. J'ai rien à dire. Au final, j'ai pas besoin d'appliquer avec ça. Au pire, je vous le referai dans une vidéo, si vous voulez. Je crois que la première fois que je l'avais testé, je vous avais dit RAS, je crois. Ah, je sais pas si j'avais une croûte ou Arnouna. J'avais un truc dans le nez, là. Ouais, je crois que je vous avais dit RAS, hein, la première fois. Il y a des rayons de soleil, il y a des nuages, donc je suis désolée pour si ça joue un peu. Mais c'est très beau. Punaise. Comme il fait beau, je vais en profiter, je vais vous montrer à la lumière du jour. Enfin, dehors, on va dire. J'ai déjà la lumière du jour. Compliqué hein, de filmer dehors sans que les gens ils te regardent là, comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai même pas encore poudré et tout. J'aime vraiment bien la texture. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut, à mon avis, mettre sans poudrer. Mais bon, moi je poudre toujours quand même un tout petit peu. Donc je vais aller faire mon make-up et puis je reviens pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne maquillée. Du coup, j'étais dans la salle de bain. Voir, c'est un peu ma référence, comme je vous dis à chaque fois. Et c'est très beau. Et la couvrance, je m'y attendais pas. Au final, c'est bien couvrant. C'est une bonne couvrance moyenne. Parce que toute la semaine, donc j'ai testé le fond de teint à Madara. J'avais tendance, à chaque fois que je mettais mon anti-cerne, à rajouter hop, de la couvrance au niveau des boutons. Et là, j'ai fait ça, j'ai fait... Bah non,
pas besoin. Donc il y a une bonne couvrance, ça se voit pas trop sur la peau, c'est vraiment... Et moi j'en ai mis beaucoup, donc si vous en mettez moins, vous aurez un effet encore plus naturel. Mais regardez ma peau comme elle est belle. J'ai mis 2 poudres différentes pour voir un petit peu si ça va jouer. Mais comme d'hab, à mon avis, ça joue pas grand chose. J'ai fait quelque chose d'assez léger au niveau de mon teint. Bronzer, j'ai mis celui que j'avais testé, le Emma, vous savez, c'est très clair. Vous pouvez faire un blush et en même temps bronzer. Le blush, j'ai mis celui de chez Beauty White puisqu'il est très naturel. Et sur les yeux, c'est, vous savez, le fard que j'ai testé, Ilia. Un rose assez perle, trop beau. Et ça, c'est le combo que j'ai testé dans la dernière vidéo Yestye, le rouge à lèvres Yestye avec le crayon Kiko. Voilà, mascara, c'est le Bobbi Brown que j'aime pas, mais comme j'aime le L'Oréal me saoule parce qu'il coule, et que le Mademoiselle Bio, c'est juste pas possible, en plus il s'effrite. Donc voilà, comme ça je vous fais une update en même temps des produits. L'highlighter, c'est celui que j'ai mis dans la dernière vidéo aussi, le Madara liquide. Voilà, je vous ai fait un point. Il est 11h33, je vais me prendre un café, j'ai mal au crâne. Je vais étendre ma machine qui vient de s'arrêter. Super. Et on se retrouve ce soir pour faire une update. J'espère qu'il va bien finir, ça serait parfait pour que je l'emmène en vacances, ce serait parfait. Hello, donc c'est la Cathy, bien après la vidéo qui a été tournée de base. Donc comme j'ai perdu l'update final, en tout cas dans l'update final il n'y avait rien à dire parce que tout était nickel au niveau du teint. Tout était parfait et là ça a très bien tenu. Et du coup aujourd'hui je l'ai mis, il est 19h et je voulais vous montrer que je l'ai pas poudré. Voilà, donc j'ai mis le foncé, la teinte plus foncée en contour et l'autre couleur qui commence à un chouille à être un peu trop clair partout. Je n'ai pas poudré et voilà mon teint. Donc là c'est à la lumière du jour, enfin j'ai essayé de me mettre à côté de la fenêtre. Voilà, parce que voilà le vlog de ce jour, j'ai tout perdu. Donc heureusement j'avais gardé la vidéo, j'avais déjà mis dans mon ordi, enfin bref je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas dans l'update ça avait rien à dire, tout était parfait. Et donc voilà, et je l'ai mis dans la semaine RAS, et là je sais pas pourquoi je voulais pas poudrer, je voulais essayer, et ça a pas bougé, et pourtant j'ai fait une grosse journée, et j'ai fait la même journée pratiquement que dans le vlog puisque je suis retournée au centre commercial. Là, il fait une chaleur et tout et c'est nickel. Ça n'a pas bougé même sans poudre. C'est ouf. Voilà. Je vous montre quand même aussi la lumière dans ma salle de bain. C'est pas terrible, c'est jaune mais voilà. Vous voyez un peu. J'ai même pas... ma peau est plutôt normale mais j'ai même pas de jaune... Enfin, c'est même pas brillant. Enfin là, c'est la lumière qui fait ça mais... Je suis même pas brillant. Ça va pas bouger. Et c'est pas poudré, j'hallucine. Voilà.